Bonjour, bienvenue sur le blog j'aime-mon-avenir.com. Alors aujourd'hui, je réalise une interview à distance. Je suis avec Thibaut. Bonjour Thibaut. Bonjour, Alors Thibaut, je te présente brièvement. Tu as 24 ans. Tu viens de finir ton master 2 en école de commerce, c'est ça. en marketing plus précisément, que tu as réalisé en alternance. Donc tu m'as expliqué que tu étais en formation au Havre et que tu avais une entreprise à Lyon. Donc, tu voyages pas Exactement. mal, On fait un peu de trajet, on connaît bien la SNCF. Et, c'est ça. puis, et du coup, cette société, elle aide les TPE-PME dans leur communication sur Internet, notamment via des différentes solutions qui vont les accompagner. L'idée, c'est vraiment de tout simplifier pour qu'une personne qui n'a aucune connaissance en marketing puisse réussir comme les autres. Voilà. Ouais, d'accord. Ils proposent des solutions, des packs en fait. C'est pas tout à fait un pack, c'est une interface avec différents modules. Et Oui, donc, la personne prend un abonnement sur un an, elle est guidée avec différentes actions qui vont lui dire exactement quoi faire pour notamment être bien référencée sur Google. Et puis derrière, il y a différents outils comme des CRM, des choses comme ça qui vont, de l'emailing aussi, qui vont leur permettre bah, euh, comment dire, de rester en contact en fait avec leurs clients et mm. les emails qu'ils ont pu capturer grâce à leur email, pardon, leur site internet. Oui, oui, d'accord. D'accord, très bien. Donc, on va revenir un petit peu sur tes études. Qu'est-ce qui t'a motivé à faire ces études-là? Alors moi, ce qui m'a motivé, c'était l'aspect concret. Je voulais quelque chose de très concret. J'ai fait une seconde générale. J'ai Oui. vu que tout ce qui était très très théorique, ça me plaisait pas trop. J'ai un Mm. exemple d'ailleurs, c'était en seconde du coup. Mon prof de maths, on faisait les vecteurs. Je crois que c'était les vecteurs et je lui demandais mais à quoi ça sert en fait? Et le prof m'a dit c'est pour envoyer des choses, enfin, des objets dans la Lune. Et moi, je me suis instinctivement dit mais en fait, ce que j'apprends là, le temps que je prends pour apprendre des choses, ça va pas me servir concrètement. Donc, je me suis plus dirigé vers un bac comptabilité, un bac technique en comptabilité. Oui. Euh, et quand je suis arrivé dans la comptabilité, je me suis un peu demandé est-ce que ça me plaît vraiment parce que je sentais que c'était pas quelque chose qui me rendait très joyeux. Donc, je me suis demandé est-ce que si je pars dans l'informatique, c'est pas quelque chose qui va me plaire plus. Mais au Mm. final, je me suis dit que la comptabilité me fermait moins de portes. Donc, je suis resté dans ce domaine-là, puisque derrière, j'avais toujours cette optique d'être dans la vente. Enfin, moi, je voulais être dans la vente. Donc, je me suis dit, la comptabilité va aller plus dans mon, dans ce parcours. En fait, il y a une logique qui est plus, Mm. enfin, il y a plus de logique, tout simplement. Donc, Oui. derrière, j'ai fait un BTS en négociation relation client. Mhm. Je suis vraiment rentré dans la pratique parce que j'ai pu faire un stage dans la vente. Mais ça allait pas assez loin parce que je gérais pas encore tous les clients en fait. Enfin, je faisais la prospection, mais je gérais pas toute la négociation. Donc ça me manquait un peu. Donc je suis rentré en école de commerce et lors de ma césure, c'est à ce moment-là où j'ai pu avoir un portefeuille client, un secteur et faire mon travail, enfin être comme un salarié. Alors j'étais stagiaire, mais c'était un travail, j'avais les responsabilités d'un salarié. Donc, Oui. ça a été une expérience très intéressante. Mais à la fin, j'aimais bien, mais pas suffisamment pour le faire tout le temps. Du coup, je me suis intéressé au web marketing et puis je me suis redirigé du coup sur ma dernière année dans le web marketing chez Neo Camino. Voilà. D'accord. Donc, la comptabilité, c'était aussi parce que tu pensais tout jeune déjà peut-être devenir ton propre patron à un moment donné. Et la comptabilité, c'est quand même quelque chose, voilà, une compétence utile. C'est ça. J'avais déjà dans l'idée que d'ici, je dirais, je pense à l'époque, d'ici une dizaine ou une quinzaine d'années, je serai entrepreneur. Ouais. Bon, au final, ça arrive un peu avant, du coup. Oui, on va y Euh, revenir. voilà, c'est ça, puisque je me lance là en septembre. Mhm. Et mon père ayant
était chef d'entreprise. Il m'a expliqué que c'était quelque chose de très important, la comptabilité. Oui, Euh, mais ce qui est important de souligner, c'est qu'à aucun moment, on m'a mis le couteau sous la gorge, entre guillemets, en me disant c'est la comptabilité, tu dois faire de la comptabilité. oui, Si j'avais voulu basculer vers du coup l'informatique, ça aurait été accepté dans ma famille. oui. J'ai pris ma propre décision. Tu as eu le choix. Oui, j'ai eu Mm. le choix, même si forcément euh, toute mon éducation a influencé certainement dans ce choix d'aller vers la comptabilité. Mm. D'accord. Alors aujourd'hui, tu n'es pas seulement étudiant en fin d'études, tu es aussi blogueur. Tu C'est ça, as un blog qui s'appelle entredeuxéchecs.fr exactement. et Qui, tu viens de pardon, m'apprendre que tu lançais un nouveau blog qui va s'appeler... emploistartup.fr. Voilà. Alors, ton expérience du blogging, pourquoi déjà tu t'es lancé dans le blogging et pourquoi tu as créé entredeuxéchecs.fr? Alors, pourquoi le blogging? Euh, je suis quelqu'un qui m'intéresse énormément on va dire que je suis passionné. Alors, quand je suis passionné, je m'intéresse énormément au domaine, donc que ce soit Oui. ça a été beaucoup le développement personnel. Donc, j'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup regardé des vidéos, etc. Oui. Et j'ai eu envie, à un moment, au bout de 2 ans, de transmettre tout ce que j'avais appris. Et je cherchais un moyen, tout simplement, pour transmettre tout ça. Je dois avouer que j'ai pensé à la vidéo parce que j'ai des amis qui le font. Au début, j'étais pas Mm. très chaud pour le faire parce que ça m'intimidait un peu de m'exposer. Oui. J'en parlais justement dans la vidéo avec l'interview avec Marie. Oui. Euh, et je me suis dit, bon, au final, l'écrit, je m'expose un peu, mais pas trop. Donc, je vais me lancer, dans le blogging. En plus de ça, dans mon année en tant que web marketer chez NeoCamino, je gérais le blog, donc c'est quelque chose que je connaissais aussi. J'avais cette zone de confort qui était là. D'accord. Je me suis dit, je vais me lancer. L'échec, c'est une chose qu'on ne parle pas assez en France, qui est vraiment très Mm. méconnue. Et moi, c'est quelque chose qui me parle beaucoup puisque je suis, on va dire, à la base de quelqu'un de très perfectionniste. Et pendant, on va dire, pendant ma jeunesse, j'avais cette envie d'entreprendre, mais Oui. j'avais trop peur d'échouer, j'avais trop peur de passer à l'action. Je voulais que ça soit parfait du premier coup. Mm. Et voilà, je voyais des amis qui, le 1er mai, vendaient du muguet devant la boulangerie. Moi, c'est quelque chose qui me fascinait, c'est quelque chose que profondément j'avais envie de faire, mais j'ai jamais passé le cap. Et du Mm. coup, moi, mon premier échec, ça a été ça. Ça a été pendant des années de rien faire. Donc, au mois de novembre dernier, je me suis dit, j'achète un nom de domaine, comme ça j'ai quelque chose, je me crée un mini engagement envers moi-même et je Oui. suis obligé de passer à l'action tout simplement. Donc c'est ce que j'ai fait avec Entre deux échecs. Mhm. Et ensuite, Emploi Startup, donc je suis en train de le créer. L'idée, c'est d'aider les gens qui veulent travailler en startup à avoir des entretiens d'embauche, à derrière concrétiser leur entretien d'embauche, et puis aussi certainement à plus long terme les aider une fois qu'ils sont En poste. en poste Mm. à du coup s'épanouir, etc. Toujours avoir cette approche professionnelle avec du développement personnel, puisque entre deux échecs, j'ai pas précisé, la Oui. cible, c'est les entrepreneurs. Donc voilà. Oui. Mm. D'accord. Donc, quels sont tes objectifs professionnels aujourd'hui? Euh, Mon objectif professionnel aujourd'hui, c'est de devenir indépendant. Comme je me lance, c'est forcément une indépendance financière, hein, c'est le Oui. début. Donc, l'idée, c'est d'avoir une indépendance financière pour pouvoir avoir ce mode de vie-là. Et ce mode de vie-là, moi, j'ai envie d'être libre de mes choix et j'ai envie d'être libre de mes possibilités, en fait.
Au début, donc, j'ai commencé avec le blog entredeuxéchecs.fr. Mais si là, j'ai envie de lancer emploistartup.fr, donc je le lance. Mais peut-être que demain, j'aurai envie de faire quelque chose complètement différent. J'ai envie de pouvoir faire ça. Et du coup, c'est aussi un moyen pour moi d'être toujours dans une logique d'apprentissage. J'aime apprendre, mais j'aime apprendre les choses qui me passionnent. Euh, et, Oui. euh, et du coup, j'aime aussi m'éclater dans ce que je fais. Donc, mon objectif professionnel, c'est d'être indépendant. Et pour être indépendant, le moyen, c'est d'être entrepreneur tout simplement aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que je me lance. Voilà. D'accord. Alors, tu te lances dans quoi exactement? Alors, je me lance dans la vente de produits d'information Oui. avec des funnels de vente. En fait, on vend des produits, des vidéos Mhm. et après on génère du trafic, soit via Facebook, soit via le blog, etc. Voilà. L'idée, c'est de vendre des produits d'information sur Internet. Sur le thème du web marketing. Alors, du coup, c'est sur le thème du développement personnel au niveau professionnel avec entredeuxéchecs.fr, donc avec des coachings ou des vidéos. Et Oui. au niveau d'emploistartup.fr, ça sera de vendre en fait des méthodes pour pour avoir des entretiens d'embauche et après Mhm. comment se vendre en fait dans l'entretien, etc. D'accord. D'accord, très bien. Euh, Quel regard tu portes sur ton parcours jusqu'à présent? Mon regard sur mon parcours, ça a été de m'écouter. Sur l'ensemble, je me suis écouté et je Oui. me suis jamais fermé de porte. En fait, l'idée, ça a été de toujours ne pas se fermer de porte et s'en ouvrir. Oui. Puisque tout est. Pour moi, ma croyance, c'est que tout est toujours possible. Et vis-à-vis de ça, donc au début, moi, mon parcours, il est axé très vente. Et j'ai fait, donc, pour ma dernière année, un virement vers le web marketing. Oui. Et quand je dis que tout est possible, c'est parce que mon CV n'avait rien de. Il n'y avait aucune logique qui m'amenait vers le web marketing. Sauf que euh, pendant longtemps, je me suis informé sur le sujet et je suis allé chercher ces expériences-là puisque j'ai fait une sorte de troc. Oui. C'est du troc avec donc une personne qui est devenue mon ami, Oui. où lui m'apportait des connaissances. Donc, il me donnait chaque semaine, donc ça durait 2 mois, chaque semaine, il me donnait des choses à lire. Et en contrepartie, moi, ce que je faisais, c'est que je lui faisais des tâches qui étaient un peu répétitives pour lui. Et comme ça, il y avait cette Cet comment dire, échange. cet échange exactement, cet échange positif et qui, moi, m'a permis euh, d'avoir une expérience à valoriser et de derrière pouvoir évoluer en fait avec mes envies, tout simplement. Mhm. Donc lui, il faut préciser qu'il était web marketeur, enfin qu'il est web C'est ça, marketeur. exactement. C'est Voilà. exactement. Donc en fait, il t'a formé, on peut Ouais, dire c'est ça. ça. C'est Il t'a ça. formé. Tu t'es formé aussi tout seul. Tu t'es. Il m'a guidé dans mon apprentissage. Il m'a dit, chaque semaine, il me disait, OK, il y a telle thématique, Hmm. regarde tel article, telle vidéo, etc. Il m'a vraiment accompagné euh, Hmm. dans ce processus d'apprentissage, tout simplement. D'accord. Et toi, tu faisais des choses pour lui en échange, quoi. Oui, c'est un Exactement. échange de services, un échange de bons procédés C'est ça. qui t'a permis d'apprendre des choses dans ce Tout à fait. domaine. Tout à Ouais, fait. Les ouais, valoriser derrière sur mon CV, ouais. puisque quand j'arrivais en entretien d'embauche pour mon alternance, Oui. j'avais déjà une expérience dans le domaine du web marketing, donc ça a attiré l'œil et ça montrait ma motivation en fait à aller dans cette voie-là, tout simplement. Surtout, oui, Ouais, surtout. C'était surtout un signe de motivation, oui. Mm. exactement. Mm. Et ça, évidemment, les entreprises y sont sensibles.
Tout à fait. Bien évidemment. D'accord. Alors, si tu devais faire passer un message, enfin, quel message tu aimerais faire passer aux jeunes qui nous regardent, qui nous écoutent et qui éventuellement cherchent leur voie aujourd'hui? Alors moi, je leur donnerai un conseil assez simple. C'est dans un premier temps de partir de ce qu'on aime, donc choisir ce qu'on aime, enfin faire une liste des choses, des activités qu'on aime. Oui. Et puis derrière, c'est d'aller tester en fait. D'aller se confronter à la réalité parce que, par exemple, moi, au début, donc, j'avais envie d'être commercial, donc j'ai fait mon petit bonhomme de chemin pour être commercial. Et quand je suis arrivé commercial, quand j'ai vu ce qu'était le métier de commercial, je me suis dit, bon, ça me plaît, mais pas suffisamment pour faire ça H24. Oui. Et du coup, je suis allé chercher, j'ai eu d'autres envies, donc je suis allé chercher d'autres expériences. Je me suis fait ces expériences-là. Et à la fin, je me suis dit, bon, bah, finalement, en fait, c'est pas quelque chose qui me convient à 100% non plus. Mais l'avantage, en fait, c'est que je pouvais peser chaque expérience. Par exemple, commerciale, je savais quels étaient les avantages et quels étaient les inconvénients. En tant que web marketeur, c'était exactement pareil. Et derrière, on a plus de billes pour savoir ce qui nous plaît vraiment, parce qu'on va forcément faire des concessions à un moment donné. Dans tous les métiers, on fait des concessions, Mm. mais qu'est-ce qui est vraiment plus important pour nous à un moment donné? Et du coup, on peut comparer ces expériences-là. Mm. Donc, c'est important d'aller tester et de se confronter à la réalité. Donc, moi, je dirais, faites cette liste, choisissez, et puis derrière, bah, foncez, que ce soit en faisant des veilles métiers, en appelant des gens qui font ce métier-là, ou que ce Oui. soit en faisant peut-être 2 heures ou 3 heures par semaine bénévolement dans une entreprise en tant qu'observateur pour voir, ou même en faisant des stages, parce que dans les cursus, maintenant, il y a moyen de faire pas mal de stages. Mais Mm. l'idée, voilà, c'est d'aller se confronter à la réalité et d'avoir des échecs, en fait, tout simplement, de peut-être voir que certains métiers ne nous conviennent pas Mm. euh, à un moment donné, parce que peut-être qu'aujourd'hui, ça ne convient pas, mais peut-être que dans 2, 3 ans, c'est un métier qui correspondra aux attentes, à nos attentes, tout simplement. Et de s'écouter aussi. Il faut s'écouter. Si on Oui. a envie de faire tel métier, bah, tout donner pour atteindre ce métier-là. Et Mhm. moi, je sais que ta thématique, c'est l'approche des parents sur l'orientation. Oui. Je sais que moi, j'ai eu de la chance parce que mes parents m'ont toujours écouté. Ils Mhm. m'ont toujours accepté mes choix et c'est quelque chose qui a été important parce que je me suis senti libre de faire ce que j'avais envie, en fait. Voilà. Tout à fait. Tout à fait. Et j'ai eu de la C'est chance. vrai il y a des opportunités. Alors, ça peut être effectivement des stages, de mener sa petite enquête métier, d'aller rencontrer des gens, de faire aussi du bénévolat, effectivement, ou un service civique aussi. Oui, carrément. Il y a Il y plein a- de solutions, en fait. Il en y a fait, vraiment, oui, il y a aucune porte qui se ferme. Il y a jamais, en fait, il y a c'est se dire, je ne me ferme pas de porte, mais ce qu'il faut quand même savoir, c'est qu'on peut en ouvrir plein. oui. Donc, il suffit juste d'avoir de la volonté Et et, l'information. Et et l'information. l'information, c'est vrai. En effet, Voilà. c'est important. Ah C'est oui, important. et oui, l'information, c'est important. Parce que quand tu ne sais pas que quelque chose existe, voilà. Et exactement. Et là, du coup, je pense à ça, la curiosité d'aller chercher les informations. Parce Absolument. que les Voilà. informations ne vont pas venir toutes seules non plus. Non, c'est ça. C'est Mm. Euh, pour bien comprendre une thématique, un sujet, il Mm. faut vraiment le creuser à fond et Mm. s'y intéresser. Mm. Et c'est pour ça quand je disais partir de ce qu'on aime, c'est pas simplement parce que ça fait beau ou quoi, et oui, il faut faire ce qu'on aime, etc., etc. C'est Mm. parce que derrière, si on s'intéresse à une thématique qu'on aime vraiment, on va Mm. avoir de la motivation pour creuser toujours, même quand c'est difficile, en fait, même quand on sent qu'on n'avance pas, on va tellement aimer qu'on va toujours être là dans une optique, bah, j'en veux plus, je vais chercher. Oui. Et, euh,
Et quand on va stagner, on va se dire, bah, qu'est-ce que je peux faire de plus pour apprendre encore plus? Mm. Et moi, c'est ce qui s'est passé dans mes expériences. Euh, je suis arrivé à un moment où moi, j'avais beaucoup emmagasiné, mais instinctivement, en fait, j'avais juste envie de partager aux autres. Oui. Donc derrière, je me suis renseigné sur différents moyens et le blogging est arrivé et bah, c'est ce que j'ai réalisé en fait pour transmettre. Et après, il y aura peut-être d'autres moyens qui vont exister. Aujourd'hui, c'est la vidéo, donc moi, je vais me mettre à la vidéo, mais ça peut être peut-être que dans 5 ans, il y aura un autre moyen et du coup, il faudra s'adapter tout simplement, quoi. Oui, tout à fait. Donc, je retiens le message principal, hein, c'est qu'il faut expérimenter le plus possible, il faut tester, il faut aller dans le concret, il faut être acteur aussi à un moment donné. Exactement, il faut être acteur de ce qu'on a envie, tout Mm. simplement. Ça résume bien mon parcours. Mm. Très bien. Bon, bah écoute, je te remercie infiniment, Thibaut, pour cet entretien. Bon, merci à toi. Et Et puis, puis, je te souhaite une bonne continuation et une bonne entrée magistrale dans la vie active. merci bien. À toi aussi, bonne continuation. Cool. À bientôt. À bientôt. Ciao.